Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ici encore, nous sommes dans le cadre des fils et prophètes et nous sommes toujours dans les aspects prophétiques de l'enseignement de Christ, où nous sommes déjà en train d'analyser certaines lignes prophétiques. Et nous avons commencé par ce texte des fantômes. Et jusque-là, nous sommes au niveau de... Ce texte, c'est du verset 22 au verset 33. Nous avons déjà analysé le verset 22, mot à mot. Nous avons analysé le verset 23, verset 24. Nous sommes au 25e verset, je crois. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je crois qu'on avait déjà amorcé ça. On devait peut-être parachever ça. Nous avons dit que le texte parle de l'intervention de Jésus. Depuis le verset 22, nous avons parlé de l'éternité, de la manière dont le Seigneur a envoyé des gens sur la terre et dans la création. Et en envoyant, il avait choisi, il a fait l'élection avant la fondation du monde pour signifier qu'il y aurait ses enfants à lui. Et puis, il les a engagés dans la marche pour exprimer l'élection sous les cieux. Et puis, le Seigneur a attendu jusqu'à la 4e veille. Et lorsque nous disons à la 4e veille, c'est que 3 veilles ont précédé. Nous avons donné des versets, des Écritures qui parlent de cela, principalement Exode chapitre 34 verset 7, Exode 34 verset 7, qui a parlé de la malédiction qui doit suivre la malédiction des pères, qui suivra les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et là, nous parlons de veille comme des générations. C'est comme ça que nous sommes dit. L'expression qui est dans Exode pouvait directement parler de la 4e génération. Donc, il punit l'iniquité des pères sur les enfants. On pouvait dire jusqu'à la 4e génération. Mais il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas parlé comme ça. Il a pris soin de dire jusqu'à la 3e virgule à la 4e génération. Et nous avons expliqué pourquoi. Parce que les 3 générations, c'est une personne. Et la 4e génération, c'est une autre personne.
Bien entendu que la 4e génération, c'était tout un mystère que nous allons amplifier ici avant de passer, parce que nous avons vu que les 3 premières générations s'appellent Moïse. Et on a montré comment ces 3, c'est Moïse. Est-ce qu'on avait donné aussi un chronique, 2 Chroniques 5? Même si on a donné, tu ne vas plus te souvenir. Hein? Mais néanmoins, Moïse et 3 générations, comment? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de générations, et notamment la génération des 40 ans. Celle qui est décrite dans Nombre 14, la génération des gens qui devaient mourir dans le désert. C'est toute une génération. Et ça nous montre qu'il y a aussi la génération des 40. Et par rapport à la génération des 40, Moïse a fait 3 fois 40 ans. 40 ans chez la fille de Pharaon, 40 ans chez les Madianites et 40 ans dans le désert, ce qui fait 120 ans. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome, chapitre 34, verset 7, Deutéronome 34, 7, il est écrit que Moïse est mort à 120 ans. Mais on ne s'est pas arrêté là-bas. On ne s'est pas arrêté là-bas. On a voulu dissiper les confusions que plusieurs font en utilisant aussi un verset que nous répétons souvent, Osée chapitre 6, verset 7, qui nous montre que ce qu'est Adam le premier, c'est ce qu'est Israël. Israël est aussi Adam le premier. Et c'est dans ce sens-là qu'Israël est aussi Caïn, parce qu'il est Adam le premier. Alors, cet Israël qui est Adam le premier nous montre que Adam, en tant que l'humain, la chair, Moïse aussi a pris la place de la chair. Dans le livre de Jean chapitre 3, devant Nicodème, il a dit, je vous ai parlé des choses terrestres et vous ne comprenez pas. Et quand je vous parlerai des choses célestes, qu'est-ce que vous comprendrez? Les choses terrestres dont il est question là-bas, c'est la chair. Parce que celui qui nous confirme ça, c'est Jacques, qui dit que ce qui est terrestre est charnel et virgule diabolique. Donc, ici nous disons charnel, terrestre égale aussi à charnel, d'où Moïse étant terrestre, il est aussi charnel. Et c'est un langage charnel, un langage des choses physiques. Des choses physiques. Alors, il dit, puisque Osée dit, ce qu'est Adam le premier, c'est ce qu'est Israël, ce qu'a fait Israël, c'est ça, ce qu'a fait Adam le premier. C'est pourquoi nous disons que Adam le premier représentait aussi la chair, parce que le premier homme, d'après 2 Corinthiens chapitre 15, le premier homme n'est pas céleste, il est terrestre, c'est-à-dire il est charnel. Le premier homme étant terrestre avec 1 Corinthiens chapitre 15, cet homme terrestre, qui est Adam, le premier, il représente l'humanité, l'humain. Et dans ce sens-là, nous disons que Genèse, chapitre 3, verset 6, je crois bien, nous l'avons déjà lu, dit aussi que l'homme, les jours de l'homme seront 120 ans. L'humain, Adam.
Donc si vous avez vu Adam faire 930 ans, c'est aussi 120 ans dans l'interprétation. C'est aussi 120 ans. Et 120 ans, quelque part, par rapport à Moïse, dans Deutéronome 34 que nous venons d'évoquer, montre aussi la jeunesse. 120 ans, c'est aussi la jeunesse. Parce que Moïse est mort jeune. Il est mort ayant une vision qui n'est pas affaiblie. Alors que Jacob avait affaibli sa vision, Isaac a affaibli sa vision, mais Moïse n'a pas affaibli sa vision. Il est resté, n'est-ce pas? Il faut dire que je prêche en tout temps. Donc, voyez-vous, je vais dire ceci. La manière dont l'Éternel a traité avec Adam le premier, il l'a répété en rapport avec Israël terrestre. Israël terrestre. De la même manière, l'élection est une élection avant la fondation du monde, mais il l'a concrétisé sous les cieux par Israël simplement. C'est pourquoi je vous avais dit, le choix d'Israël était un choix qui démontrait que Israël c'est le type d'un enfant de Dieu, le modèle d'un enfant de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit 3 générations, c'est le charnel, c'est le terrestre, c'est Adam le premier, c'est Moïse. Et 4e génération, c'est une autre personne, c'est un autre début de création, c'est une autre création, c'est une autre création, c'est un autre homme. Parce que le premier homme fut terrestre, les 3 générations, 120 ans, c'était le premier homme, qui est aussi Moïse. Mais le dernier homme n'est pas terrestre, il est esprit, c'est de l'esprit vivifiant. Il est céleste, a dit l'Écriture. Il est céleste. Donc, c'est une autre personne. Voilà pourquoi Jésus est appelé dans d'autres contextes de la Bible un étranger. Un étranger, mot païa. Étranger parce qu'il n'est pas terrestre. Il est céleste. Le ciel, c'est un autre pays. La terre, c'est un autre pays. C'est une autre maison. Et la terre, c'est une autre maison. Mais la création, c'est la grande maison qui regroupe les deux. Hein? Vous comprenez pourquoi l'Écriture appelle la création la grande maison? Parce que c'est une maison, une grande. Et le regorge et le ciel et la terre. Hein? Comme Paul le dit dans 2 Timothée, n'est-ce pas? Il a dit dans une grande maison. Dans une grande maison, ne faites pas erreur de dire que cette grande maison c'est l'église. Non. Dans l'église, il n'y a pas 2 types de vases. Mais dans une grande maison, il y a 2 types de vases. Les vases à usage vil et les vases d'honneur. Que vous ne vous trompez pas pour dire que les vases d'honneur, ce sont des ministres, des gens qui ont des grades à l'église. Non, à l'église, il n'y a même pas de grades. Mais néanmoins, les Écritures sont claires. S'il faut parler de l'honneur, l'Écriture dit quoi de l'honneur? L'Écriture dit, l'honneur est pour vous qui avez cru. Le fait de croire seulement, on est honorable. Vous voyez? Donc,
Ça ne parle pas des ministres. Ça parle seulement de tout celui qui croit. Et le ministre et l'autre. Mais le ministre bénéficie d'un double honneur. Parce que le premier honneur du ministre, c'est le fait d'avoir cru. Un ministre est d'abord un fils de Dieu avant d'être ministre. Il est enfant de Dieu. Et c'est pourquoi Moïse lui a fait vêtir premièrement la tunique de fin lin. N'est-ce pas? Et le ministre porte d'abord la tunique de fin lin. Et les fidèles portent toujours la tunique de fin lin. Mais les fidèles s'arrêtent là-bas. Ils n'ont que la tunique de fin lin. Avec sa ceinture de bonnet à la tête. Mais le ministre, lui, en dépit de la tunique de fin lin et sa ceinture, on ajoute la robe de l'éphod, on ajoute les fautes, on ajoute le pectoral, on ajoute la tiare et tout ça. Ça, c'est maintenant le ministère. Ah, c'est le ministère. C'est clair? Oui. Okay. Donc, même si tu dors, tu te réveilles, tu sais qu'un ministre est d'abord frère. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas encore frère et le mettre là ministre de la parole. Non, ça c'est une abomination. Voilà pourquoi nous ministres, le Seigneur prend soin que nous soyons quand même modèles de brebis. N'est-ce pas? Et il fait tout pour que nous soyons modèles de brebis. Nonobstant le combat que nous menons tous les jours ici. Donc, c'est pour dire clairement que j'insiste que le ministre, c'est d'abord un enfant de Dieu. L'honneur, le premier honneur, et le ministre est aussi, il est élevé à la dignité des grands. Selon qu'il est écrit, ne prends pas la place des grands, ne te précipite pas, n'est-ce pas, de te donner la grâce des grands, mais mieux vaut qu'on te dise, monte ici. Ce sont les grands qui doivent te dire, rejoins-nous. Ça, c'est Proverbe 25, verset 6 et 7. Donc, deuxième honneur, c'est le fait d'être élevé, consacré au ministère de la parole. D'être vêtu de la robe de l'éphod, jusqu'à la fin. Alors, ça, c'était pour dire que la quatrième veille est précédée par 3 premières veilles. Encore une autre chose qui a été très importante ici pour que nous puissions continuer, c'est que lorsque l'Écriture a pris soin de dire, ce sont les veilles de la nuit. Les veilles de la nuit, alors que dès le début, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la nuit qui donne connaissance à une autre nuit. Il y a 2 nuits donc. Et quand on dit l'éveil de la nuit, nous disons, c'est quelle nuit? C'est quelle nuit? Par rapport à ces 2 nuits dont a parlé, somme combien? 19. Somme 19. C'est la première nuit. Nous avons situé que c'est... Il n'y a pas de confusion à faire ici. Même si tu es malade, tu diras, c'est la première nuit. Il n'y a pas de confusion à faire ici. Pourquoi nous disons que c'est la première nuit? Parce que dans la marche prophétique ici, nous voyons comment Jésus est sorti de l'éternité. Il sort de la maison qui est éternité et puis il entre dans la grande maison qui est la création. Parce que c'est depuis qu'il était de l'autre côté de la mer, alors que nous avons dit que l'autre côté de la mer, ici, c'est l'éternité. Lorsqu'il envoie les disciples de le précéder, les disciples étaient déjà loin. Lorsque lui arrive, et l'Écriture dit qu'il a attendu la 4e veille de la nuit. Or, dans l'histoire des veilles de la nuit, la 4e veille, c'est la dernière veille.
C'est pourquoi quelqu'un a dit la fois passée, elle s'appelle aussi la veille du matin. La veille du matin. Prenez cette écriture d'Exode. Exode 14. Verset 24, vous lisez. 14, verset 24, à la veille du matin, l'Éternel de la couronne, la bande de feu et des nueux, regardait les camps d'Égyptiens et mit à désordre les camps d'Égyptiens. Il a ôté les routes de leurs chars et a rendu la marche difficile. Tu peux t'arrêter même là-bas. L'écriture dit simplement que à la veille du matin. La veille du matin, c'est la dernière veille de la nuit qui est également, n'est-ce pas, la 4e veille. J'avais dit que je vais donner un peu un ou deux autres points qui indiquent le mystère de la 4e veille. La 4e veille comme un mystère. Nous prendrons d'abord la résurrection de Christ. Christ est ressuscité quand? À la 4e veille. À la dernière veille. Christ est ressuscité à la 4e veille. Elle est significative, cette résurrection. Christ n'est pas ressuscité au milieu de la nuit. Non. C'est d'abord Marc chapitre 13 verset 35 qui nous cite les noms de ces 4 veilles. Les 4 veilles de la nuit. Le jour où le Seigneur dit que le jour a 12 heures. Mais la nuit, il ne parle pas d'heure. Il parle de veille. Il parle de veille. Cependant, la nuit, Moïse en a défini depuis Genèse 1er comme étant les ténèbres. Dieu appela les ténèbres la nuit et il appela la lumière jour. Donc, lorsque nous disons la nuit ou les veilles de la nuit, ce sont les veilles pendant les ténèbres. Pendant les ténèbres, il y a aussi des veilles. Pendant aussi les veilles. Alors, regardez ça. Pourquoi le Seigneur a divisé la nuit en 4? Le Seigneur divise la nuit en 4 parce qu'il sait que lorsqu'on parle des ténèbres, il y a une écriture. C'est une écriture que d'aucuns prononcent, je crois avoir dit là aussi la fois passée, Ésaïe 8, 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. On a commencé à décrire ce peuple-là. Et déjà dans Ésaïe 8, nous comprenons tout ce que nous venons de dire ici, qu'il parle d'Israël, et cet Israël, c'est aussi Adam le premier. Il dit que si on ne parle pas à la loi et au témoignage, le peuple sera comment? Accablé, il sera affamé et il sera errant. L'errance est à Israël, l'errance est aussi à Adam le premier. Il a erré. Ok?
Caïn, c'est aussi ça. Et l'accablement. Et Adam le premier l'a dit. Lorsqu'on a mis au monde le frère Noé, il a dit que celui-ci, il va nous donner, nous consoler des grands travaux, des durs travaux que nous avons endurés. Et c'est ce qui les a accablés. C'est ce que répéterait aussi Israël. Parce que lorsqu'Israël était en Égypte, il était accablé des grands travaux. Il était accablé de ces douleurs-là. C'est une manière de parler de l'esclavage, de parler de la servitude. Et que ce soit Adam, il était dans la servitude, c'est-à-dire il s'est retrouvé recourbé. Que ce soit Israël, il était dans la servitude, il s'est retrouvé recourbé. Mais pendant que l'Écriture dit que qui peut redresser ce qui est courbé, le Seigneur précise qu'il y a quelqu'un qui peut le faire. C'est l'Éternel qui peut le faire. Donc, c'est pour montrer que là, il y a la possibilité. C'est pourquoi dans ce texte-là, après avoir démontré tout ça, l'Écriture dira, mais les ténèbres ne dureront pas à toujours. Or, les ténèbres, c'est la nuit. Ce qui veut dire que la nuit ne va pas durer à toujours. Et quelle nuit? D'abord cette première nuit-là. Parce que jusqu'à nous sommes à la première nuit. Nous parlons de première nuit et de deuxième nuit par rapport à Psaume 19 qui dit la nuit donne connaissance à une autre nuit. Et nous avons ramassé ça chez Gédéon qui a utilisé 2 nuits. Dans la première nuit, il a mis la toison de laine sur la terre et il a vu qu'au matin, la toison seule était mouillée et que la terre est restée sèche. Mais dans une des secondes nuits, c'était l'inverse. La toison est restée sèche, mais la terre a bénéficié de cette eau-là. C'est 2 nuits, c'est de ces 2 nuits que nous sommes en train de parler. Mais nous sommes dans la première nuit où on a vu 4 veilles. Et cette nuit-là, nous disons que ce sont des ténèbres qui ne dureront pas à toujours. Lorsque les ténèbres prennent fin, en d'autres termes, lorsque la nuit prend fin, dans la Genèse, nous disons, c'est le jour. Ok? Quand la nuit prend fin, c'est le jour qui apparaît. C'est la deuxième nuit. Donc, je ne vais pas d'abord rentrer là-bas. Je dis c'est le jour. Et ici, je veux dire que lorsque Jean dit n'y a-t-il pas 12 heures au jour, le jour qui est la lumière, c'est un fils. C'est un fils. Parce que c'est lui, Jésus, qui s'est présenté que je suis la lumière du monde. Et il vient comme la lumière, même si nous l'appelons le soleil levant, il est toujours venant comme fils. Et quand il vient comme fils, c'est qu'il y a une mère qui l'a engendré. La mère qui l'a engendré, c'est cette nuit-là. La nuit prend aussi le sens de la mère du jour. Oui. Parce que l'Écriture dit, il y a un soir. Le soir annonce, d'ailleurs le soir par rapport aux veilles, c'est la première veille. Mais le soir annonce la nuit, c'est la nuit. Et il dit, il y a un soir et il y a un jour. Le jour là vient de la nuit. C'est la nuit qui avait protégé le jour. Donc, dans les ténèbres, c'est comme à Sinaï. Sinaï était couvert de ténèbres. Mais Dieu était là. Dieu était là. Vous n'allez pas dire que Dieu est ténèbres. L'Écriture ne dit pas Dieu est ténèbres, non. Dieu est lumière, parce qu'il est esprit. Mais les ténèbres couvraient Dieu. C'est tout un voile. C'est tout un voile.
Et la loi de Moïse n'était pas autre chose que la lumière, mais qui était cachée. La lumière est à l'intérieur, mais cachée. C'est comme le mystère, l'amitié de Jonathan, hein? Un frère Jonathan. Frère Jonathan, c'est toi. Nathan, pas Jonathan, Nathan, ok. Frère Nathan. Mais ton frère Jonathan de la Bible, lui, il était fils de qui? Jonathan, c'était fils de Saül. C'est un fils. Ok? Jonathan est un fils. Or, Jonathan était égal à David. Parce qu'il a dit, son cœur était un avec David. Jonathan était David. C'est pourquoi Saül l'appelle David mon fils. Et si nous prenons ici Saül comme la loi, et David devient quoi? Il devient l'interprétation de la loi. Parce qu'il est fils de la loi. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les ténèbres, il y a les ténèbres parce qu'il y a plusieurs ténèbres, n'est-ce pas? Mais les ténèbres ici cachent en son intérieur la lumière. C'est un voile qui cache la lumière. Et ici, la lumière, c'est un fils. Parce que c'est un jour. Voilà pourquoi, dans le comptage, le Seigneur ne commence pas, il y a un jour et il y a une nuit. Non, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le matin vient après le soir. Et là, le comptage s'est fait. Et là, je voulais vous dire ceci, que il y a une personne qui a porté aussi le sens de la nuit ou des ténèbres. C'était Jacob, je l'ai dit la fois passée. Parce que quand Jacob a commencé à lutter avec un homme, c'était la nuit. Et la Bible dit, il a lutté toute la nuit. Arrivé à la veille dont nous parlons ici, l'homme voyait l'aurore venir. Il dit, mais l'aurore est là, lâche-moi, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisse pas. Jusqu'à ce qu'il a changé le nom de Jacob. Jacob n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Entre Jacob et Israël, il y a un soir et il y a un matin. Israël, c'est le jour. Et pendant que Jacob lui-même, c'est la nuit. C'est pourquoi c'est le rapport entre un père et un fils. Genèse 49 dit ceci. Vous pouvez lire ça. Genèse 49, verset 1, 2, 3. 1, 2. Jacob appela ses fils et dit... Écoutez, va lentement. Jacob appela ses fils et dit... Qui a appelé? Jacob. Jacob qui a appelé. Et puis... Rassemblez-vous. Ouais. Et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite du temps. Continue. Rassemblez-vous. Il a dit d'abord quoi? Assemblez-vous. Rassemblez-vous. Ensuite il dit rassemblez-vous. Oui. Rassemblez-vous. Et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël. Qui va parler? Israël. C'est Israël qui va parler. C'est lui qui appelle, c'est qui? C'est Jacob. C'est Jacob. Jacob appelle et Israël parle. Parce que si Jacob parle, personne ne comprendra. Voyez-vous? Et cette écriture, c'est cette écriture ici de Jean, chapitre 6, verset 44, lisez. Jean 6, 44. Les deux personnes sont là, Jacob et Israël. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi s'il
le Père qui m'a envoyé, il a dit. Et je les ressusciterai, je les ressusciterai à dernier jour. Il y a combien de gens ici? Il y a 2 personnes. Il y a le Père et le Fils. Le Fils dit, personne ne peut venir au Fils. Si le Père ne l'attire, c'est le Père qui dit, rassemblez-vous, assemblez-vous. Le Père qui appelle, qui attire les gens, et alors, il dispose l'assemblée afin que le Fils parle. Parce que celui qui parle, c'est le Fils. Donc, Jacob, c'est le Père. Et Israël, c'est le Fils. En d'autres termes, Jacob, c'est la nuit. Et Israël, c'est le jour. Et cela ne s'arrête pas. Maintenant, je vais essayer d'atterrir pour cette portion. Premier secret. Et puis je vais donner le deuxième fini terminé. Fini terminé pour le mystère de la 4e veille. Regardez maintenant avec moi que Jacob devait enfanter. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que le fils de Jacob est au pluriel. L'Écriture dit le fils qui est le jour enfanté par Jacob, qui est Israël, ce fils-là, Jean 11 dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Le jour, le jour là, c'est la lumière. Et le jour, c'est une seule personne. Mais dans cette personne, il y a combien de? Il y a 12. Le chiffre 12 est là. Or, le fils qui parle ici, il est Israël. Jésus est Israël. Mais son père est qui? Jacob. Dans cette écriture-là. Son père qui est Jacob, pour avoir le fils, il a utilisé 4 femmes. Pour avoir le fils dans lequel il y a 12 heures, il a utilisé 4 femmes. Et ces 4 femmes sont 4 veilles de la nuit. Dans chaque veille, une portion. Le jour est caché. Voilà pourquoi, lorsque Israël parle, il décrit ses enfants. Il prophétise. Il dit, je vais vous annoncer les choses qui devront venir. Ces choses-là, c'est la personne du Fils, qui est Christ. Et il les a morcelés en 12. C'est comme ça que nous comprenons que les 2 femmes de Jacob, plus leur servante, forment 4 femmes de Jacob. Et dans la matrice de chaque femme, il y avait un bon nombre d'heures qui formeraient le jour plus tard. Parce que le jour, quand Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, il parlait de lui-même. Lui qui était le jour. Parce que le jour, c'est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc, il était le jour. Mais en lui, il devait y avoir 12 heures. C'est lui qui confirme ça encore, c'est Pierre. Même s'il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais du moins il était poussé par le Saint-Esprit. Lorsqu'il a vu que Judas Iscariote était un intrus, il devait aller en son lieu, il est parti, il dira, il faut qu'il y ait 12 heures pour que l'onction descende. C'est comme ça qu'on a ajouté une personne
qui représentait aussi une pierre, parce que c'était aussi 12 pierres. Nous sommes des pierres, comme Pierre l'a prêché. Nous sommes des pierres vivantes, comme lui-même Jésus est pierre vivante. Nous sommes aussi des pierres vivantes. Et nous sommes là pour construire Jésus. En tout cas, on doit être fiers de soi. Donc quand nous nous réunissons, nous formons, nous fabriquons Jésus. Parce que nous sommes des portions de Jésus, des portions de Jésus. Quand nous sommes ensemble, nous fabriquons Jésus. Et donc nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous participons à la nature divine. Alors, ce qui fait que de ces 4 devait sortir le jour qui est le Fils. Toutes les femmes de Jacob n'ont fait que fabriquer le jour que nous avons vu en son temps, le Fils de Dieu qui est la lumière. Autrefois, on les avait appelés la bénédiction. Parce que la bénédiction aussi, c'est la lumière de Dieu. Vous savez quand même que la bénédiction, c'est la lumière. Oui. Pourquoi? Parce que la formule de la bénédiction, c'est comment? Lorsque Moïse a montré la formule de la bénédiction, il a dit quoi? Hein? Qu'il fasse lui son nom. Oui, lisez ça. Au lieu de tâtonner, lisons la formule. C'est la formule est là. Vous lisez? L'Éternel parla à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Le Père dirait: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Comment bénir? On va, continue. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Fasse luire la face, c'est ce qui t'a manqué. Donc, faire luire la face. Et la face, c'est quoi? La face, vous pouvez voir Matthieu chapitre 17. On a vu la face. Et sa face, lorsque Jésus a transfiguré. La face, c'était comment? C'était donc blanc comme la lumière. Comme le soleil lui-même. Et pur encore, parce que le soleil, c'est aussi la pureté. D'après Cantique chapitre 6, n'est-ce pas? C'est aussi la pureté. C'est la blancheur aussi. Parce que la lumière est blanche. Et le soleil, c'est lui, le corps qui porte la lumière. Tous les habits, tous les corps étaient blancs comme la lumière. Mais le visage brillait comme le soleil. Cette face, c'est aussi la lumière. C'est toujours le Fils. Donc la bénédiction, c'est la lumière. Celui qui est dans le ténèbre n'est pas encore béni. Lorsqu'on vous fait quitter le ténèbre vers la lumière, vous êtes dans la bénédiction. C'est ce qu'on appelle aussi la vie pour l'éternité. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En la parole était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière, c'est la vie. Et c'est ça la bénédiction. Donc, ça c'est pour certifier que dans cette première nuit, nous avons vu la personne de frère Jacob également. Et il exprime ce que nous appelons la 4e veille. Deuxième secret, c'est quoi? Nous allons faire la comparaison des Écritures. Quelqu'un prend Matthieu. Et lui, dans Matthieu,
Vous prenez la résurrection de Jésus dans tous les livres là. Prenez Matthieu 28, l'autre prend Marc 16, l'autre prend Luc 24, l'autre prend Jean 20. Quelqu'un lira Matthieu 28, le premier verset, juste le premier verset. Après le sabbat, alors qu'il venait de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les et voici. Non, lis seulement le... Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message.